Din lo centre de Nîmes, proche la cathédrale Notre-Dame et San Castor, se trobe lo beu museu de Nîmes Vieil, installé il y a 100 ans din l'ancien palais épiscopal. Lo museu contém mai de 30.000 oggetti din ses collections diverses, anant du textile au meuble. Notre avem segui Guillaume Chevalier, un appassionat de politeisu per une virada documentada de la vestimenta da passatemp. Aquí vezem une robe du Second Imperi, une robe que se dit de l'époque Napoléon XIII. C'est la robe un peu qui fait pantalla les pichotes, mais Sissi impératrice. C'est une robe de cette brocade qui est portée dessus une crénoline qui est à la mode. Une mode force répandue dans toute la France. Les arlatins qui mai les femmes de la bourgeoisie et de tout le peuple et mai d'accord, se sont inspirés de la mode parisienne tout au long d'aquel dernier siècle. Les premières spécificités du costume d'art, les per par là un peu du costume d'art, du costume d'Auréla, sont apparues à la fin du siècle XVIIIe à peu près, parce qu'avant, les femmes du jour portaient un costume à peu près, une veste à peu près similaire à toute la France, et des spécificités sont apparues d'une province et d'une gare, d'une Cévennes et d'une tout le milieu dans quelle époque à peu près. Et dès la fin du siècle XVIIIe fins à la début du siècle XX, la mode a inspiré de force les femmes et le vesti a changé, alors pas d'un jour au lendemain, des séjours a changé, mais les modes, l'apparition, comme le faisons ici, de la crénoline, l'apparition d'une certaine biaille des tissas, les tchales, les fitus, la mode, la silhouette qui a changé et des ségures, tout à coup a changé dans les siècles et dans les derniers siècles que l'on peut retrouver, mais surtout dans le costume d'art. Alors les motifs sont, comme se dit, brochés en français, qui sont bruca, et c'est une biaille de tissa le tissu, et ils mettent dedans une autre fiale pour faire des motifs un peu comme on pourrait dire un relais. Qui est une robe qui force à la mode à quelle époque, le tissage bruca est force à la mode à quelle époque, de la début du siècle XIX à peu près, fin à la début du siècle XX, tout le siècle XIX pouvait retrouver dans une veste des pièces brocades, comme dans la sède, qui est mais surtout des ségures, le vesti de la bourgeoisie et pas du peuple, et tout le peuple ne portait pas des sèdes, des ségures, pour aller travailler, pour aller y camp et tout d'accord. Il y a eu dans la ville de Nîmes une forte présence des manufactures de tissage. Il y a eu les châles de Nîmes qui se disent, qui est un bel exemple des châles de Nîmes. C'est aussi un bel exemple parce que le châle a une particularité un peu originale. C'est un châle qui se dit boiteux en français. C'est-à-dire qu'un costat du châle a un certain motif et l'autre costat a un autre motif, a bien sa signification sur le châle. Alors, quel type que peut voir qui, mais surtout, dans l'équation qui se dit en français, est un motif cachemire, est un motif inspiré des motifs indiens qui se disent também par les futurs du siècle XIX, qui se disent les indiennes, les indiennes en français. Donc, quel motif est inspiré de la mode indienne et des Indes. Dans quasiment toute la première mitad du siècle XIX, vous pouvez retrouver sur les dîners motifs et sur les robes, sur les fitus, sur les châles, des forces qui sont un peu plus astrades, qui sont un peu plus
une paumen concrète. À la fin du siècle XIX, sous la période Napoléon XIII, mais surtout à la début du siècle XX, retrouvant des fleurs, pouvaient retrouver le nom de la fleur, qui est une gensemi, une pensade, une tulipe, une rose. Les fleurs sont une paumaille concrète, sont une paumaille réelle, qui à la début du siècle, les motifs sont une paumaille inspirée des lits réels. Ici, vous avez 13 beaux exemples des fichus d'indianes qui se disent, qui sont des fichus estampés à la main et des pochoirs qui se disent en français. Vous pouvez retrouver des exemples des pochoirs dans le musée. Ici sont 13 exemples des fichus qui ont porté alors, dans le costume d'art et des ségures, à peu près des vers des années 20, des années 30, fins à l'époque Napoléon XIII, des années 60 à peu près. Et sont também porté des ségures dans le costume et l'engadoucian, dans le vesti qui se portava animé et dans tout le gar, tout le lengado des ségures. Pouvez voir também quasiment deux formes de fleurs. Pouvez retrouver ici, pouvez nous faire penser à une rose ou à des deuillers, qui se disent en français, des margarides. Mentre qu'ici, sur aquel fichu, vous ne pouvez pas dire vertadirament que est une fleur comme ça. Est une paumaille imagée et vous pouvez penser et vous pouvez quasiment affirmer qu'aquel fichu est plus ancien qu'aquel dos. Les pièces plus anciennes sont même réelles. Vous ne pouvez pas dire vertadirament à quoi est une fleur, à quoi est une tulipe, à quoi est vertadirament une feuille d'acanthe, une feuille des cerises ou des cucarens d'autres, c'est plus ancien. Ainsi que nous, les gens qui font les motifs et qui créent aquel pochoir en français, se sont inspirés de la nature. Nous voyons ici des fleurs, des couleurs des fleurs, des feuilles, des boutons de roses ici que vous voyez bien, se sont inspirés de ce que c'est pas ouvert et dans un jardin, dans une carrière, qui des vertadières fleurs. La technique du pochoir, c'est fait encore veuille de la mode. Alors, veuille savent que c'est fait encore, il y a encore d'entreprises, un peu, pour dire, qui font encore quelle technique. En Inde, en France, on ne crée pas qu'il y a encore à quelle méthode que se fait encore à l'oeuvre d'art. Pensez pas, mais ça est du vieil artisanat, des ségures, mais à quel vieil des failles les vestes s'est perdu à la fin du siècle des nouvelles à peu près d'une gare quand on peut abandonner quelle technique. La fière de Beaucaire est la fière la plus importante, c'est pour dire, de tout le relais de toute la province, parce que nous savons toutes les femmes qui seguissaient la mode à quelle époque se sont approvisionnées à quelle fière en trouvant toutes les indiennes qui venaient. La fière de Beaucaire est la fière la plus importante du siècle XIX à peu près, parce que nous savons toutes les femmes ont trouvé 6 pièces de costumes, les ribans de l'art latin qui ont fait à Lyon, à Saint-Estève, et também il y a eu une tradition ribanière en Allemagne, à Krefeld et en Rhénanie. Donc nous savons que toutes les femmes de quelle époque ont trouvé des châles, des sèdes qui venaient. La sède qui est vendue de Lyon
et des Sant'Esteve, perché lo savem, la tradition des sed est mai surtout à Lyon et à Sant'Esteve, perché il y a les canuts et tout d'accord, qui est là-bas. Donc, la fière de Beaucaire, fins à la fin du siècle XIX, est toujours à peu près la même période que retrouvons dans l'Ouest, parce qu'il y a eu la révolution industrielle qui a un peu changé tout à coup, et qui a changé aussi l'Ouest. Et le biais de portar l'Ouest a changé aussi. Parles de la sede qui est fargada du costat de Lyon, de Sant'Esteve, mais du costat di Cévennes qui sont plus proches. Pourquoi il n'y avait pas la sede qui era importada de Cévennes pour fabriquer ce qu'ils faisaient les costumes de l'époque du costat des provinces legador? Il y a des gu avait une importation de Cévennes, mais que la sede qui era faite dans Cévennes n'est pas appropriée au costume d'Arlatin, que avait même des témoignages des faits d'Arles d'avait importé des Cévennes d'Alès et du Vigan, des sedes, parce que era même loin d'aller à Beaucaire que d'aller au Vigan ou à Alès, et que la technique n'era pas la même. Après un tour d'inaki au premier membre du musée, vous préparez de veiller la seguida dans une seconde émission sur la vestimenta au musée de Nîmes Vieille, toujours accompagné des Guillens Chevalier.